Détestée par une partie des fans, Laetitia Hallyday est la cible d'attaques très violentes. Pour beaucoup de fans des Beatles, Yoko Ono incarne aujourd'hui encore la sorcière japonaise, la femme par qui la discorde arrive. Gambou a été complètement occulté par les médias au moment du décès de Serge Gainsbourg. Amber Heard est passée pour une affabulatrice en accusant Johnny Depp de violence conjugale. Laetitia Hallyday, détestée par une partie des fans, est désormais la cible d'attaques très violentes. Johnny Hallyday avait anticipé, bien avant la bataille qui oppose sa femme Laetitia, et ses deux enfants aînés, Laura Smith et David Hallyday, au sujet du testament, cette détestation. Laetitia va prendre des seaux de merde dans la gueule. Aidez-la à tenir, avait-il déclaré selon les informations de l'Express paru le 21 février 2018. Avant Laetitia, de nombreux compagnies d'artistes ont subi les foudres des fans, ou de la presse, accusés, plus souvent à tort qu'à raison, de tous les maux. Yoko Ono, la sorcière, l'une des femmes les plus détestées des fans de rock'n'roll, et sans nul doute Yoko Ono, Miss Ono. Pour beaucoup de fans des Beatles, elle incarne aujourd'hui encore la sorcière japonaise, la femme par qui la discorde arrive. Cette image a pour effet de faire oublier qu'elle était, bien avant sa rencontre avec John Lennon, une artiste d'avant-garde reconnue et estimée. Lorsqu'elle rencontre John Lennon en 1966, ils sont tous les deux mariés avec des enfants, John, à Cynthia Lennon, elle, au cinéaste Anthony Cox. C'est elle qui devient la plus grande briseuse de foyer du monde, avant d'être accusée d'avoir séparé le groupe le plus populaire des 60. En réalité, le groupe souffrait de dissensions internes depuis longtemps, une proie facile pour les fans des Anglais qui n'auraient, selon eux, pas dû se séparer. Lequel a eu plus d'influence sur l'autre? On passe à là aussi le travail en duo, entre musique expérimentale et performance, entre la japonaise et le petit gars de Liverpool. Elle a dû attendre 46 ans pour être officiellement reconnue comme co-auteur d'Imagine, le tube planétaire sorti en 1971. À cette époque, j'étais un peu plus égoïste, un peu plus macho, et j'ai comme omis de mentionner sa contribution. Mais ça venait de son livre Grappefruit, confiait pourtant John Lennon à ce sujet en 1980. Yoko Ono a offert à John Lennon, après la naissance de son en 1975, une vie tranquille, loin de la frénésie des Beatles. Un couple non conventionnel, où John s'occupe de leur fils, tandis qu'elle gère le business. Elle surmonte, seul et silencieux derrière des lunettes fumées, l'abject assassinat, le 8 décembre 1980, de son époux. À son compteur, plus de 60 ans de carrière, des centaines de créations, une rétrospective de son œuvre au MoMA de New York tout en gérant la mémoire de John Lennon.
Elle n'est toujours pas aimée, mais ne s'en soucie plus. Non sans humour, elle sortait il y a 9 ans, un album pop d'avant-garde intitulé I'm a Witch. Oui, je suis une sorcière. Bambou, dans l'ombre de Jeanne Bambou, a été la dernière compagne de Serge Gainsbourg, celle d'après Jeanne Birkin. On connaît l'histoire, cette magnifique Liane Ourasian a 20 ans, quand elle rencontre le musicien sur la piste de danse de l'Élysée-Matignon. Elle le traite de vieux con, et lui de boudin, et c'était parti. Ils partagent ensemble une souffrance commune. Elle a été abandonnée par ses parents, lui, quitté par Jeanne. Elle se drogue, il boit. Le couple décide d'avoir un enfant. Elle arrête de se droguer 2 ans avant de tomber enceinte de Lucien Gainsbourg. Pourtant les médias pensaient qu'on allait faire un monstre, confie-t-elle à Thierry Ardisson. Quand Lulu est arrivé, Serge a dit « J'ai sauvé une vie en donnant la vie », et il savait bien ce qu'il disait, racontait-elle aux Inrocks. À la mort du chanteur en 1991, elle est complètement oubliée par les médias et les fans. J'ai eu un moment de doute pendant 6-8 mois, parce que quand Serge est mort, les médias ont fait comme s'il n'y avait eu que Jeanne. Ça m'a blessée. J'en arrivais à croire que Lulu était une erreur de la nature, comme moi. Heureusement, j'avais gardé tous les articles qui parlaient de Lulu. J'ai été malade, une maladie que j'avais provoquée à 70%. J'ai failli retomber dans la cave. Mais comme Lulu était là, je n'avais pas le droit de faire un faux pas. Fermez les guillemets. On lui reproche aussi d'en avoir voulu qu'à l'argent de Serge Gainsbourg. Du vivant de Serge, on m'a sorti pire que ça. Pour les histoires de blé, j'ai toujours été à côté de la plaque. La maison est à Lulu, je préférais que Serge la donne à son fils. Déjà de son vivant, je ne voulais rien, se souvient celle qui a renoncé à tout. Embellir, la fabulatrice, une romance qui commence, comme beaucoup d'autres à Hollywood, sur un plateau de tournage. Embellir a rencontré Johnny Depp sur le tournage de Rome Express, le film de Bruce Robinson sorti en 2011. Leur liaison sonne la rupture entre Johnny Depp et Vanessa Paradis, après 2 enfants et 14 ans de vie commune. Johnny Depp a alors 49 ans, Embellir 27. Cette dernière devient dans les médias la sulfureuse briseuse de ménage. En 2014, le couple se fiance, connaît des hauts et des bas, puis se marie le 4 février 2015 à Los Angeles. « 15 mois plus tard, Embellir demande le divorce, accusant l'acteur de violence conjugale. Aux yeux des nombreux fans de l'acteur, Embellir passe pour une affabulatrice. Au terme d'un long feuilleton médiatique, elle abandonne les poursuites pour violence conjugale et divorce en échange de 7 millions de dollars, 6,1 millions d'euros.
3 jours plus tard, elle annonce qu'elle reversait l'intégralité de cette somme à 2 institutions, l'American Civil Liberty Union, ACLU, une association américaine quasi centenaire, qui défend entre autres les femmes battues, et le Children's Hospital of Los Angeles, le plus grand hôpital pédiatrique de la Californie du Sud. Amber est finalement une femme de parole, puisqu'elle a donné plusieurs millions de dollars à des œuvres de charité.